La rencontre de la semaine est propulsée par SSQ Auto. Benoît, on va parler d'emploi dans l'industrie de l'automobile. Oui, en fait, avec un centre qui existe depuis déjà une dizaine d'années qui s'appelle AutoJobs. Et on reçoit la présidente, une des fondatrices aussi, Sophie Senneville, cofondatrice, évidemment, avec Louis-Martin Jeannard, qu'on connaît aussi. Bonjour, Sophie. Bonjour. Alors, d'abord, parle-nous d'AutoJobs. Qu'est-ce que c'est AutoJobs exactement pour les gens qui ne connaissent pas le service? AutoJobs, c'est un site d'emploi qui s'adresse aux employeurs et aux chercheurs d'emploi de l'industrie automobile. Donc, c'est un carrefour où ils peuvent se rejoindre, se rencontrer. Les employeurs, lorsqu'ils ont des offres d'emploi affichées, bien, c'est affiché sur le site, c'est diffusé. Les chercheurs reçoivent par courriel ou par texto les affichages, donc ils sont en mesure de répondre très rapidement là, aux offres. Comment est venue l'idée? Parce que vous étiez déjà dans l'emploi automobile auparavant, au sein, je pense, de la Corporation des concessionnaires. Oui. Et ce poste-là est disparu un jour, je pense. Oui, malheureusement. En fait, j'ai travaillé 7 ans pour la CCAM, qui est la régionale de... Montréal? Oui, c'est ça, qui fait partie de la famille de la CCAQ, la Corporation des concessionnaires auto du Québec. Et j'ai travaillé 7 ans. Louis-Martin, lui, était enseignant à l'École des métiers de Montréal et travaillait aussi pour le CPA Montréal. Donc, on s'est rencontrés dans un comité, tu connais, le comité éducation-travail. Oui. Bon, alors, on s'est connus au sein de ce comité-là. Puis, j'asais souvent des problématiques de l'industrie, difficiles à trouver des employés dans certains domaines. Puis aussi, bien, on se disait, il n'y a pas de carrefour qui existe pour les employeurs et les chercheurs. Donc, l'idée est venue de là. On a lancé le site en 2005. Okay. C'est ça. Alors, on est vraiment deux, Louis-Martin Jeannard et moi, avons lancé ça. Et là, pour trouver, justement, des employés ou des employeurs, parce que, dans le fond, le carrefour, c'est de réunir les deux. Oui. Vous procédez comment? Est-ce que vous allez au-devant des coups? C'est-à-dire, est-ce que vous allez activement rechercher des endroits appelés? Parce que, bon, vous faites affaire avec des concessionnaires, avec des ateliers mécaniques, dans quelques autres, tout ce qui touche l'automobile. Est-ce que vous-même, vous allez voir les employeurs ou vous faites votre propre recrutement aussi auprès des employés? En fait, les employeurs, vous parlez de la façon qu'on va les recruter. En fait, avec les années, ils nous connaissent, mais on est très présents dans les événements. Par exemple, CA Québec, on est des partenaires très proches. Okay. D'autres partenaires, Uniselect, CarQuest et tout ça. Alors, quand il y a des événements, on est quand même souvent présents. On participe. Et là, maintenant, j'imagine, ces gens savent que vous avez un service, donc vont aller vers vous, j'imagine, quand il y a un besoin. Oui, quand ils ont un besoin, souvent, c'est simple. Ils ont juste à se connecter. Il faut qu'il y ait ouvert un compte. Donc, le compte est ouvert et... Moi, je serais intéressé à savoir quelle est la problématique de l'emploi dans l'automobile. L'élément principal, quel est le défi à relever? C'est les mécaniciens, c'est les conseillers, c'est quoi? Le principal défi, bien, il y en a deux. Il y a les mécaniciens, mais il y a aussi la carrosserie. Donc, c'est... Oui. Alors, c'est deux... Ça fait longtemps que c'est problématique. Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps, puis on se penche, il y a différents comités, dont un comité qui va être abordé par le CSMO. Donc, on va aller voir comment les séduire, les retenir, puis où est-ce qu'il faut travailler pour garder ces gens-là dans l'industrie. Donc, c'est pas facile, je vous dirais que c'est un... Êtes-vous en train de dire que l'industrie de l'automobile, nous, on a l'impression que c'est une industrie qui paye bien, ou rémunère bien ses techniciens quand même, quand on regarde des tarifs horaires affichés? Oui. Bien, en fait, il y a les tarifs minimales qui sont proposés par les comités paritaires. Mais je pense qu'il y a cette problématique-là qui pourrait être visée, mais il y a d'autres problématiques aussi. On regarde, par exemple, l'accueil et l'intégration des employés. On pense que si c'était fait d'une façon plus encadrée, une façon différente, les probabilités que les gens restent en emploi seraient beaucoup plus grandes. OK, parce que vous avez du mouvement, du personnel? Oui, bien, ce qu'on se rend compte, c'est que les étudiants terminent leur formation, se retrouvent en emploi, puis il y a un pourcentage qui quitte. Pourcentage élevé quand même. Quand même, oui, c'est ça. Ça, c'est surtout dans les concessionnaires automobiles
ou moi, en tout cas, ma perception, puis c'est ça pour beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine, c'est qu'on favorise toujours ce qui se passe en avant. Les ventes, évidemment, c'est ce qu'on voit en avant, donc les voitures neuves, les ventes, etc., mais tout ce qui est atelier mécanique, carrosserie, les pièces aussi, c'est des départements que souvent les employeurs jugent secondaires au niveau de l'image, puis les employés le ressentent peut-être, ça. Puis ça, je pense qu'il faut le changer. En fait, moi, je dirais, autant aux services qu'aux ventes, il y a de la vente. Bien, c'est ça. Bien, oui. Et c'est ça. Alors, les conseillers techniques sont appelés à vendre, à proposer des services davantage et tout ça. Donc, oui, bon point. Je pense que, nonobstant le département de services, je pense que tous les postes à vente et services, il y a un travail à faire d'accueil puis de reconnaissance aussi. Il faut que les départements travaillent en corrélation. Absolument, aussi. Oui. Au fil des ans, quel est le poste affiché qui revient le plus souvent? Conseiller en vente. La raison est simple, c'est qu'il y a une majorité de postes de conseillers en vente de disponibles aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de roulements? Est-ce qu'on reste longtemps à une même concession où on a tendance à butiner un peu, à se promener? Bien, je dirais qu'il y a deux types. Il y a ceux qui butinent. Bon, il y a des périodes plus tranquilles durant l'année. On va aller voir si c'est mieux chez le voisin, tout ça. Il y a quand même des conseillers en vente qui vont demeurer longtemps en emploi. Ouais. Et c'est étonnant, ces gens-là, 10 ans, 15 ans plus tard, ils reçoivent même pas les gens, je veux dire, pour le... Non, c'est juste du follow-up. C'est follow-up, absolument. Les téléphones. Bon, bien, écoute, je suis dû pour mon véhicule, quand est-ce que je peux passer? Ça dépend souvent des concessionnaires et de la philosophie d'entreprise. C'est ça. Il y a des concessionnaires qui vont avoir une politique interne ils vont accueillir, intégrer, reconnaître leurs employés. Ces gens-là c'est plus propice à conserver ces employés là, quand c'est implanté. Donc, c'est des entreprises indépendantes. À chacun sa façon de traiter ses employés, mais il y a des méthodes, j'imagine, qu'on voit qui sont plus efficaces. Vous avez placé au fil des années, on dit que ça fait une dizaine d'années, combien de postes à peu près, là, approximativement, vous avez pu combler? Je dirais peut-être 25 000. 25 000. Oh mon Dieu! Ah oui? 25 000 environ. Quand même. Oui. Puis donc, pas de poste de chroniqueur automobile là-dessus. Hein? On a des postes, pas de chroniqueur, mais c'est un métier qui n'existe pas dans le fond. Non, mais c'est juste m'assurer qu'il irait pas voir pour me remplacer. Là. C'est tout. Puis, on a, bon, en affichage, en temps réel, là, on a combien de postes à peu près, disons, par semaine qui peuvent être affichés chez vous? Il y a toujours un roulement d'environ 100-150, autour de 100 postes par semaine. Wow! Oui, pour oui. l'ensemble de la province? Pour l'ensemble de la province. Comblés. Qui ne sont pas comblés. C'est des postes qui s'affichent régulièrement, oui. Et on peut prendre combien de temps en moyenne si vous recevez un poste pour le combler? C'est vraiment... Nous, notre côté du travail, c'est pratiquement à la minute où est-ce qu'on diffuse. Avec les SMS, les courriels, les gens appliquent directement de leur appareil. Donc, un employeur, il va afficher, puis souvent, 15 minutes plus tard, il y a déjà des CV, des gens contactés. C'est très rapide. Est-ce que vous filtrez? Est-ce que vous allez recevoir des gens au nom de l'employeur qui pourrait vous le demander ou on applique souvent directement auprès de la personne qui l'a demandé? Les gens vont appliquer directement, à l'exception de plans soutien. C'est un service qu'on offre. Donc, les employeurs, lorsqu'ils ont des postes à combler, ils peuvent passer par nous et on s'occupe de tout le processus qui mène à l'entrevue en personne. Donc en terminant, vous avez un site web, je pense que c'est votre gros outil de travail, c'est Autojobs. Autojobs, auto-jobs.ca. Bien, merci beaucoup, Sophie Selville. Plaisir, merci de m'avoir accueilli. Grand plaisir. Merci. On peut dire aussi avis aux jeunes qui cherchent un emploi. Il y a de l'emploi dans l'automobile et on attend après vous pour les combler, ces postes-là. Alors, messieurs, après la pause, on va répondre à la question d'une madame qui ne connaît rien à l'automobile, qui a besoin d'aide. Pas de problème. La rencontre de la semaine a été propulsée par SSQ Auto.